Au Togo, les écosystèmes de mangroves sont localisés dans la réserve de biosphère transfrontière du Mono et centrés sur l'estuaire du fleuve et partagés entre le Togo et le Bénin. Malgré la forte productivité biologique reconnue pour les écosystèmes de mangroves, ils sont sujets à une très forte dégradation due à des menaces anthropiques et naturelles. L'ensemble de la communauté scientifique s'accorde à reconnaître que ces écosystèmes subissent de forts impacts dus au changement climatique. On s'attend donc à ce que ces changements aient des répercussions plus importantes sur les services écosystémiques des paysages naturels tels que le stockage du carbone. Cependant, les degrés d'exposition au changement climatique dans les zones côtières en Afrique de l'Ouest restent encore très peu documentés, même si dans la globalité, nous pouvons citer l'augmentation de température à la surface de la mer et des plans d'eau des zones de mangroves, l'élévation du niveau de la mer, les vagues et les ondes de tempête et les précipitations extrêmes induisant les inondations dans les zones côtières, la sécheresse, etc. Il faut donc l'évaluation de cette vulnérabilité afin de faire des projections de changement de comportement si possible. C'est dans ce cadre que l'Université de Lomé, par l'entremise du laboratoire d'écologie et d'écotoxicologie, a bénéficié d'un financement de l'Union européenne à travers le programme PAC Biocien Mangrove sur le projet d'appui à l'évaluation de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation des écosystèmes côtiers au changement climatique dans la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Et pour y arriver, le renforcement de capacité a eu lieu à l'endroit des étudiants en thèse du dit laboratoire dans les domaines techniques et scientifiques de collecte et d'analyse de données. Il peut aujourd'hui, à partir de là, se reformer, reprendre ce qu'on a développé pour voir est-ce que moi, à cet instant T, je peux rédiger un document de projet en intégrant le calcul de réduction. Est-ce que je peux le faire? Il peut maintenant, sur la base de ce qu'on leur a donné, savoir que ça aujourd'hui, je peux moi aussi réduire, participer à la réduction des émissions. Ça aussi, moi aussi aujourd'hui, tout de suite, arrivé à la maison, je vais réduire l'utilisation de telle chose par telle autre, ou remplacer telle chose par telle autre chose pour réduire l'impact de mes actions sur le climat. Donc on a étudié le climat, le temps qu'il fait, les données climatiques, l'information climatique, la différence entre les données et l'information climatique, comment le climat est géré à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, la gouvernance du climat et les différents rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques. Nous avons également abordé la question des scénarios climatiques et à ce niveau, nous avons vu les différents scénarios qui sont élaborés pour pouvoir étudier les changements climatiques. Donc nous avons également fait la différence entre la variabilité climatique et les changements climatiques. La variabilité climatique sur le court terme et les changements climatiques sur le long terme. Et l'étude de la vulnérabilité nécessite les deux approches. C'est-à-dire, on peut étudier la vulnérabilité sur le court terme en s'intéressant un peu à la variabilité climatique et on peut étudier la vulnérabilité également sur le long terme en s'intéressant aux scénarios climatiques qui sont élaborés par le groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques. Ces étudiants, conscients de l'importance de la question, mesurent le niveau de l'activité qui les atteint. Par nos projets de recherche et surtout par une méthodologie bien écrite, bien claire, on aura à évaluer la vulnérabilité des écosystèmes côtiers. On va évaluer aussi la vulnérabilité, la sensibilité de ces écosystèmes en se basant sur les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité. La thématique porte sur comment évaluer la vulnérabilité des écosystèmes côtiers. Et en l'occurrence, la zone sur laquelle notre projet porte, c'est la réserve biosphère du Mono, qui est à cheval entre le Togo et le Bénin. Donc, l'importance de cette thématique, c'est de pouvoir évaluer, puisque aujourd'hui nous savons que tous nos systèmes sont exposés au changement climatique. Alors, comment évaluer la vulnérabilité de chacun de nos systèmes par rapport aux influences des changements climatiques, mais aux effets des changements climatiques sur ces systèmes-là. Alors, pour pouvoir y arriver, il va falloir quand même développer une méthodologie
sur laquelle il fallait se baser d'abord pour la collecte de données, leur traitement et ensuite sortir des analyses de vulnérabilité et des outils d'aide à la décision pour les autorités. En s'appuyant sur les travaux de recherche des étudiants, le laboratoire d'écologie et d'écotoxicologie cherche à mettre en place un outil d'évaluation de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation des écosystèmes côtiers de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. La finalité est que de grandes décisions soient prises en se basant sur les résultats. Vous savez que nous sommes, si je peux dire, dans l'espace Volta-Mono. Et dans cet espace Volta-Mono, il y a des écosystèmes de mangroves. D'abord sur la Volta et un bon écosystème de mangroves sur le Mono. Mais dans cet espace aussi, il y a surtout ce qu'on appelle les phénomènes de l'érosion côtière. Et ces phénomènes de l'érosion côtière sont parfois dus aux activités anthropiques, mais de plus en plus, on note que l'une des causes peut être amputée aux questions du changement climatique. Or, nous savons le rôle des mangroves dans l'atténuation des phénomènes de changement climatique dans les zones côtières. Et quand on parle de manifestations de changement climatique dans notre zone, c'est les questions d'inondation surtout et aussi de la sécheresse. Donc, c'est toute une réflexion que nous sommes en train de mener et qui au finish, va contribuer à élaborer un outil qui permet de renseigner sur d'abord les zones qui sont vulnérables par rapport au phénomène de changement climatique, et puis quelles sont les activités qui sont vulnérables, et quelles sont les infrastructures qui sont vulnérables. Donc notre réflexion tourne autour de ces éléments-là. Sur le coup, l'impact déjà que ça va faire jaillir sur la population et riverains de ces sites. D'abord, c'est une démarche scientifique qui va être traduite en un langage beaucoup plus simple pour permettre aux décideurs de connaître. Et donc, l'impact, c'est les décisions qui vont être prises par rapport à la gestion des ressources naturelles ou par rapport à la gestion des traits de côte ou par rapport à la gestion des installations humaines sur la côte. Donc, l'impact n'est pas pour le moment visible, mais c'est une démarche scientifique qui va fournir des outils pour permettre aux décideurs de savoir quelle décision faut-il prendre par rapport à tel paramètre socio-économique. Cette étude d'évaluation de la vulnérabilité et de la capacité d'adaptation des écosystèmes côtiers au changement climatique va donc permettre au pouvoir public d'orienter les efforts de gestion et d'utilisation durable de ces espaces régulièrement soumis aux pressions d'origine diverses.